Bonjour à vous tous mes chers amis Balance et Ascendant pour votre guidance générale du mois de janvier. On est parti pour cette nouvelle année. Alors bonne année à vous tous. Si je l'ai oublié sur les autres signes, ne m'en voulez pas. Ok, allez c'est parti avec le tarot interdit de Vampiria de Victor Dixon. Il est très provocateur, très choquant, très perturbant et c'est ce que je souhaite en tout cas mettre en place pour cette nouvelle année, quelque chose qui va être de l'ordre de l'engagement, du concret. Vous avez cette chance en vous de pouvoir progresser, de vouloir vous améliorer et vous allez tout simplement aller vers ce côté. Ok, vous allez aller vers ce mouvement de la vie pour ce mois de janvier. Alors, on va voir ensemble ce qui va donc se produire. Voilà, écoutez bien cette magnifique musique que je vous ai mis en fond. Et puis, le plus important, c'est vraiment de prendre cette respiration profonde. Je sais, je vous le répète en permanence. Mais il faut que ça soit intégré en vous. Voilà. Et voilà, on est parti avec ce tirage pour ce mois de janvier. On va voir ce qui va donc se produire pour vous, mes chers Balance et Ascendant. La première lame ici, c'est le cavalier de miroir. Alors comme tu vois sur cette lame, mon ami, on a le cheval qui est renfermé sur lui-même et qui avance dans une direction qui ne sait pas trop où il va. Il laisse totalement sa propre confiance au cavalier qui est sur lui. Le cavalier, en fait, sur sa monture, sait où il va. Et ça, c'est magnifique. Pour ce mois de janvier, tout simplement, on t'indique une direction et c'est magnifique pour toi. D'accord? Tu as décidé de t'engager et j'espère sincèrement que tu vas réussir tout au long de l'année ou au moins une semaine, 2 semaines ou tout le mois de janvier. Ce serait déjà formidable. En tout cas, on voit ici un vœu, une décision, un engagement de ta part. Et ça, c'est déjà formidable. Ok? Alors on va voir ensuite ce qui va se passer et c'est le 5 d'épée, c'est le Mikado tout simplement. C'est tout simplement une décision, un engagement que tu as pris envers toi-même et comme je l'ai dit, c'est formidable. Par contre, attention à cet engagement car cela est un processus. Il va falloir travailler sur tes 5 blessures de l'âme. L'injustice, la rage, la colère, les émotions négatives, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le côté rebelle, impulsif. Nommer tes émotions. Voilà ce que ça veut dire. Ok? La troisième lame ici t'indique attention à la lame de cette énergie qui est l'éclaireuse d'argent. Elle est là tout simplement pour te guider, pour te montrer le chemin à emprunter. Il suffit simplement de ressentir les belles énergies autour de toi, de te faire confiance car tu as la clé entre tes mains. Et ce pouvoir-là, il est en toi.
tu es venu ici sur cette terre, non pas pour échouer, mais pour réussir. Et c'est grâce à l'échec que tu finiras par l'emporter. Encore faut-il que tu échoues en essayant. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est très épineux. Ça demande beaucoup d'efforts, de courage, de détermination. Mais tu peux le faire, parce que tu vas le faire. Oui. La quatrième lame ici t'indique de partir en voyage. Alors au départ, ça va être très difficile, très douloureux, et c'est pour ça que on te met au bout de ce bateau, on t'attache d'une certaine façon, car si tu décides de changer ta perception de voir les choses, ça va te demander un effort considérable au départ. Il va falloir que tu t'efforces de vivre l'instant présent pour réussir à garder le cap vers la destination que tu as décidé d'entreprendre. En gros, ce tirage du départ pour le mois de janvier, tandis que si tu as décidé de perdre du poids, ou si tu as décidé d'aller à la salle de sport, de faire des cours de yoga, ou de méditer, ou d'apprendre une nouvelle langue, de faire quelque chose de nouveau, de créer une habitude, sur le long terme, ça va être quand même très très difficile sans un engagement ferme de ta part. Ok? La cinquième lame ici, c'est très simple. C'est le commandant de miroir. On a ici la casserole, d'accord, qui t'indique de toujours suivre ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Alors quand tu en as marre véritablement de cette vie, il va y avoir ce que j'appelle la rage du cœur. Tu en as véritablement marre et c'est ce qu'on appelle les guerriers de lumière, d'accord? Ce que je suis, ce que tu vas devenir, en tout cas je l'espère pour toi, en décidant radicalement maintenant de refléter ce qu'il y a à l'intérieur de toi au monde extérieur. De montrer aux autres qu'ils ont eu tort de ne pas croire en toi. Et ça, c'est délectable, mon ami. La sixième lame, tu as compris, c'est tout simplement de fournir des efforts jour après jour. Tu ne te maquilles pas, tu ne te fais pas belle pour les autres, tu le fais pour toi, pour que tu te sentes bien, pour que tu sois fier de la belle personne que tu es en train de devenir. Tu es une magnifique personne, tu es un miracle sur cette planète. Ne laisse personne te dire le contraire. Et surtout pas ton ego qui te rabaisse en permanence. Ton mental est là, il va te dire de ne pas faire parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas possible. Tu n'en as pas les compétences. Tu n'as pas ce talent, ce don en toi. Mais dis donc, pour qui tu te prends? Le syndrome de l'imposteur va apparaître rapidement, etc., etc. Le plus important, c'est d'être fier de toi et faire de ton mieux en permanence et de suivre le cap. Ok? On voit ici, suivre le cap, mais au départ, ça va être très difficile. Bien sûr, on a ici le 9 d'épée, suivre le cap et aiguiser sa vie, jour après jour, petit à petit,
Et tu verras que, à force de pratiquer, les efforts finiront par payer. Mais pas un jour de temps en temps. Tu as décidé de t'engager chaque jour jusqu'à la fin de ton existence. Sans ça, rien ne se produira. À toi de faire ta propre expérience après tout. La 8e lame ici t'indique le commandant de pieux et c'est intéressant parce que on a le cavalier qui t'indique une direction à aller vers quelque chose pour t'aimer davantage. D'accord? Le cavalier de miroir, c'est le côté émotionnel. Il va falloir que tu ailles faire quelque chose, que tu t'efforces à aller vers un renouveau. D'accord? Et de garder le cap en étant fier de la personne que tu es en train de devenir. Bien sûr, étape par étape, petit à petit. Mais n'oublie pas d'avancer. D'accord? Le commandant de pieux ici t'indique de faire. D'accord? De faire ce que tu ressens au plus profond de toi. De devenir ce guerrier, cette guerrière de lumière. Même si autour de toi, personne ne croit en toi. Tu n'as pas besoin que les autres croient en toi pour avancer. Il suffit simplement que tu saches qui tu es. Ok? Et je suis là, en fait, tout simplement pour t'accompagner et te guider en permanence. Depuis le temps, on apprend à se connaître, n'est-ce pas? La 9e lame dans tout ça, mon ami Balance et ascendant, c'est cette barrière que tu vas ériger. Le 7 de pieux ici t'indique cette barrière, cet obstacle que tu vas réussir à franchir. En cessant de donner de l'importance aux opinions des autres, tu finiras par t'apprécier, par t'améliorer, à garder le cap et à finir par réussir à entreprendre ta vie. Parce que le plus important, c'est de vivre ta renaissance. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai confectionné un livre tout simplement Vivre sa renaissance. Tu peux te l'offrir en dessous dans la vidéo, en dessous de cette vidéo, de cette guidance. Voilà. Ça me permettrait de vivre, ça me permettrait aussi que tu me soutiennes et puis ça te permettrait aussi pleinement pour toi personnellement de tout simplement réussir à avoir des clés pour garder ce cap et être fier de toi. Mais il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Il n'y a que toi.